Bonjour, bonjour. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer les tout dernières parties de de la présentation du tableau de bord de votre boutique, donc créé sur fandy.cd. Alors ici, on va parler de la livraison, des réseaux sociaux et des référencements SEO. Donc, c'est un peu ça. Alors, sans plus tarder, on passe de l'autre côté. Voilà, donc là, je suis dans le tableau de bord de ma boutique, donc la boutique de BK. Alors, je vais donc aller dans Réglages. Voilà, donc ça charge. Voilà, donc je suis dans Réglages. Voilà, donc la livraison. Je vais dans Livraison. Voilà, donc ici, comme vous le constatez, donc le paramètre de livraison, voilà, donc une zone d'expédition et tout ça. Donc, vous pouvez donc ajouter euh, vos méthodes ici par rapport à la région, l'expédition et tout ça. Bon, comme Fandy, c'est un système qui est utilisé pour le Congo, donc je crois que ça ne sera pas vraiment important de configurer cette partie ici, mais je voudrais quand même vous parler de cela. Mais je vous signale seulement, vu que Fandy, c'est un système qui utilise que le Congo, donc vous n'avez pas besoin de mettre de l'expédition par rapport à l'extérieur du pays. Mais je vous montre quand même que comment ça fonctionne au cas où vous souhaitez quand même faire de l'expédition par rapport à vos produits. Alors, pour ce faire, donc vous allez cliquer sur ici, donc vous cliquez sur ici pour ajouter les politiques de l'expédition. Alors ici, là où c'est écrit temps de traitement, donc c'est-à-dire le temps quand quelqu'un, soit quand un client achète le produit dans votre boutique, dans combien de temps pouvez-vous être disponible pour lui livrer ses produits. Donc voilà, donc ici vous allez écrire les conditions de l'instruction à propos de la livraison. Donc vous allez choisir, vous voyez, donc un jour ouvré, 1 à 2 jours ouvrables, 1 à 3 jours ouvrables, 5, donc ça dépend de vous, 2 semaines, ainsi de suite. Donc, je prends par exemple 1 à 3 jours ouvrés, donc vous prenez ça, et là, vous allez écrire, hein, donc vous allez en fait écrire la condition de cette instruction-là. Donc, vous allez écrire ça ici, la politique de l'expédition, et ici, vous allez écrire la politique de remboursement. Donc, c'est un peu ça. Au cas où le produit n'est pas expédié, hein, donc au cas où le produit n'est pas expédié dans ce délai ici, alors les conditions de remboursement pour ces clients-là. Vous allez écrire ça ici. Donc, c'est un peu ça. Et quand vous allez terminer, vous dites enregistrer. Donc, moi, je vais écrire par exemple un là-bas, j'écris 2 ici, et puis je dis enregistrer. Comme ça, vous allez voir. Voilà, donc les paramètres sont enregistrés. Alors, si je retourne dans livraison, voilà, donc les paramètres sont enregistrés. Donc, c'est déjà envoyé à l'administrateur. Voilà, donc maintenant pour les réseaux sociaux, donc vous allez cliquer là, réseaux sociaux. Alors ici, vous voyez, donc c'est très simple. Donc, vous allez donc mettre vos liens là.
Donc, si on retourne un peu à la boutique pour aller voir la boutique, comme ça vous allez comprendre où ça sort. Voilà, donc là je suis dans la boutique de BK. Donc, BK. Alors, si on regarde ici, j'ai le bouton pour partager sa boutique. Donc, elle peut partager sa boutique directement à partir d'ici. Maintenant, le bouton que nous allons ajouter, ça, par contre, ce sont des boutons pour aller dans la page des réseaux sociaux de BK. Donc, en cliquant sur le lien, donc c'est-à-dire en activant ces boutons ici, lorsque la personne clique, donc il serait directement redirigé dans la page Facebook, par exemple, de BK. Donc là, je mets un dièse. Prenons qu'elle a aussi, voilà, donc il faut vraiment le URL, ça doit être valide. Alors, je mets par exemple www.facebook.com par exemple. Donc, le lien doit être vraiment valide, donc il ne faut même pas de www. Bon, je reviens, donc je vais copier mon lien et puis je vais copier les liens de ma... Voilà, donc là je vais copier directement mon lien. Vous voyez, donc le lien est là. Si je fais ça, donc le lien est bel et bien copié. Donc je peux mettre même celui de YouTube et tout ça. Donc vous pouvez mettre votre lien de Facebook, Twitter, LinkedIn et puis YouTube ici, ainsi de suite. Donc, et puis je vais mettre à jour. On va patienter. Voilà, donc on me dit que le système a été mis en jour. Donc là maintenant, je vais essayer d'actualiser et nous allons voir. Voilà, donc vous remarquez ici, on a Facebook. Donc c'est mentionné là. Donc si j'ai beaucoup plus d'autres liens, donc ça va être listé là. Pour le moment, j'ai Facebook. Donc si je clique là, je serai directement redirigé sur le compte Facebook, mon compte Facebook. Voilà. Donc ici j'ai mis les liens de mon compte, hein. Donc vous pouvez mettre les liens de votre page et vous serez directement redirigé là-bas. Voilà. Voilà. Donc voilà. Je suis sur Facebook. Donc là, si c'était votre page, on peut maintenant commencer à suivre ce que vous publiez et puis voilà. Donc c'est un peu ça par rapport aux liens de réseaux sociaux. Donc c'est facile, c'est très facile. Donc vous allez les ajouter, les restes, vous allez les ajouter. Donc je vous laisse faire. Maintenant, référencement. Voilà, donc ici maintenant c'est le référencement. Donc comme je vous avais dit, ça vous permettra de mieux référencer votre site, hein, sur en fait votre boutique sur la page de recherche Google. Mais comme je vous avais dit, ici aussi, je vous avais dit ça dans la première vidéo de l'introduction. Donc, je vous avais parlé quand on était en train de créer des produits, je vous avais parlé aussi du référencement. Donc, moi, j'aimerais que vous puissiez rien faire sur les référencements. Pourquoi? Parce que Fandy a déjà tout prévu. Donc, vos boutiques, tout ce que vous faites dans votre compte, tout ça, c'est déjà référencé
à partir de l'administration de Fandi. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire chaque fois des référencements et tout ça. Donc, vous pouvez laisser et les référencements seraient gérés par défaut avec Fandi. Donc, c'est un peu ça. Voilà, donc, mais si vous voulez quand même faire quelques manipulations pour votre boutique, bon, ça dépend de vous. Ici, vous allez en fait référencer. Donc, ici, vous allez taper les titres affichés comme de votre boutique, donc les titres qui seront affichés dans les moteurs de recherche pour votre boutique. Donc, vous allez les saisir ici. Donc, par exemple, BK, vous voyez, donc, à la création de la boutique, il y avait déjà un lien qui est prévu pour votre boutique. C'est comme ça que j'ai dit, donc, c'est pas important. Mais vous pouvez écrire ici, par exemple, BK Shop. Voilà, ici, vous écrivez la description, n'est-ce pas, de votre boutique. Donc, la description qui devait être présentée juste après votre titre est là, la description en bas. Par exemple, vous voyez, si je suis sur Google ici, je tape par exemple Damas Kassa. Vous voyez. Voilà, donc je suis référencé directement au premier plan. Mais vous voyez, le métadescription, c'est cette description ici. Donc, qui vous dit que non, voilà, donc blablabla par rapport à mon entreprise. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est le métadescription. Et les titres, c'est ça. Les titres, c'est ça. Donc, dans les cas d'ici, vous allez taper les titres ici et les métadescriptions là. Et là, les mots-clés. Les mots-clés, ça peut être quelques mots de ce que vous faites. Vous pouvez, par exemple, si vous êtes designer, par exemple, je donne un exemple. Vous allez mettre, par exemple, création des sites vitrines, virgule, e-commerce, virgule, application mobile, virgule. Vous voyez un peu, donc les mots-clés là, ça ferait que si quelqu'un cherche quelque chose qui est lié au site et tout ça, vous aussi, vous allez apparaître. Alors ici, même chose pour votre Facebook, donc vous pouvez taper les titres là, et ici vous tapez la description, donc les titres, c'est-à-dire de votre page Facebook, et ici vous tapez la description, ici vous allez importer, n'est-ce pas, une photo qui va être affichée juste à côté de votre référencement sur Google. Par exemple, vous voyez là, donc il y a une photo qui est juste affichée là. Ici, j'ai le titre et la photo qui est juste là. C'est cette photo-là que vous allez téléverser ici. Voilà, donc ici maintenant, c'est la même chose avec Twitter. Donc Twitter et tout ça. Et ici, vous allez également aussi mettre la photo qui va être représentée dans le référencement là. Et vous dites sauvegarder et ça serait tout. Voilà donc pour ces 3 points et je vais vous ajouter aussi par rapport à cette manipulation qui est ici. Donc ici c'est pour se déconnecter. Lorsque vous voyez que non, vous avez fait tout ce que vous pouvez faire sur votre compte, tout ça, vous pouvez cliquer ici pour vous déconnecter. Et ici c'est pour modifier, n'est-ce pas, votre compte. Donc si vous cliquez là, voilà, si vous cliquez là, vous avez la possibilité de modifier les informations du compte. Donc, votre nom, si vous voyez que vous pouvez, par exemple, modifier le nom, vous allez taper ici. Ici, c'est votre prénom. Ici, c'est le nom. Et là-bas, c'est votre adresse mail. Vous pouvez les modifier. Et si vous pensez changer les mots de passe, donc vous allez saisir les mots de passe actuels ici. Ici, vous saisissez le nouveau mot de passe et là, vous allez confirmer votre mot de passe. Donc, au cas où vous voulez changer votre mot de passe, ne vous inquiétez pas. Donc, vous venez ici, vous allez les changer sans problème. Voilà, donc, et le troisième là-bas, c'est pour voir la boutique, donc c'est-à-dire votre boutique. Quand vous allez cliquer là-bas, vous serez directement redirigé dans votre boutique. Voilà donc c'est tout pour la présentation de tout ce que vous pouvez faire dans votre tableau de bord. Au cas où il y a d'autres options, d'autres mises à jour qui sont ajoutées,
Vous serez toujours notifié, vous serez toujours informé par rapport aux nouvelles fonctionnalités qui seront ajoutées. Mais pour le moment, c'est ça la présentation que nous venons de vous faire. Bonne continuité sur Fandy. Pour le moment, Fandy est gratuit. Donc, vous pouvez créer vos boutiques, vous pouvez mettre vos produits. Donc, c'est gratuit. Et quand ça sera peut-être petit à petit, essayer un peu de demander un peu quelque chose pour entretenir le système. Donc, on vous fera savoir. Mais pour le moment, c'est vraiment gratuit. Et voilà, je vous ai présenté toutes les parties étape par étape. Je vous souhaite vraiment une très bonne vie avec Fandy. Euh, Utiliser ces systèmes pour faire du business, donc c'est-à-dire l'utiliser comme votre moyen d'attirer des gens, de gagner des clients. Donc, c'est un peu ça. Et je vous souhaite vraiment de très, très, très bonnes affaires et à très bientôt pour de nouvelles mises en jour. Quand il y aura de nouvelles mises en jour, donc je reviendrai encore pour d'autres vidéos. En tout cas, je vous souhaite une très, très bonne santé. Bye bye.